venu me voir, mon commandant? Ah, oui, la binocle. La journée a été dure, non? On a failli être dévoré par une araignée gargantuesque. T'as dû avoir sacrément peur, non? A posteriori, je dirais que oui. Mais sur le coup, j'ai trouvé ça scientifiquement fascinant. Faux! Si tu veux mon avis, tu essaies simplement de jouer les courageux. Allez, la binocle. Viens sur mes genoux. Pardon, mon commandant? Le monde est toujours un peu plus gai quand on est sur les genoux de quelqu'un. Je suis pas sûre que ce soit Je t'ai donné un ordre, soldat. Bien, mon commandant. Voilà. Tu es fatigué, c'est tout. C'est pour ça que tu es aussi grincheuse. Ouais, je dois bien admettre, je suis peut-être un petit peu... Là, voilà. Tu accomplis ton devoir. Partir pour le pays des rêves. Le sergent marchand de sable a besoin de petits soldats courageux comme toi pour mener ses pelotons d'ours en plus à la bataille. Soldat Crayonder. Ouais, mon commandant. Ouais, mon commandant. Emmène notre petit héros au lit. Oh, bien sûr, mon commandant. Oui. Si tu ne l'abordes pas correctement, je m'assurerai que tu passes mon corps martial. Ouais, mon commandant. Mon commandant? Oh, mais qui vois-je? Ne serait-ce pas mon plus vieil ami? Ben, je suis venu vous voir parce que j'ai un problème. Et je suis pas assez malin pour le résoudre tout seul. Ah, mais je dis pas ça, mon garçon. Mais c'est vrai, commandant. Que feriez-vous si quelqu'un vous aimait beaucoup, mais seulement parce qu'il vous prenait pour quelqu'un que vous n'êtes pas du tout? Je vois, on est en train de parler de moi et de tous les mensonges à mon sujet. Non, pas du tout. Mais on peut parler de ça, si ça vous arrange. Ah bah oui. Ok, ben, Très bien. venez sur mes genoux. Alors, vois-tu, moi, c'est plus le même, j'ai déserté, puis ma blessure, je suis devenu temps. Et qu'est-ce qui s'est passé, vous? Ah, d'habitude, j'aime pas trop en parler. Oui, mais d'habitude, tu n'es pas sur les genoux de quelqu'un. Ah, c'est vrai. C'était la bataille finale de la guerre prophétique. La dernière poussée sur l'assaut de Chronos. J'avais pisté les réserves de Phazon, dans lesquelles les machines ne pouvaient pas faire fonctionner leurs unités zéro de Gundamwing. Et la victoire aurait été à nous. Taz et moi, on se battait côte à côte dans les restes calcinés de notre Metal Gear, affrontant des sentinelles, des centaines, des milliers de sentinelles robots. Quand tout à coup, Taz a été encerclé. J'ai plongé à son secours, mais en faisant, j'ai baissé ma garde. Des sentinelles en ont profité pour me saisir et m'élever dans les airs avec leurs tentacules. C'est alors que ce salaud d'Optimus Prime s'est tourné vers moi. Sa cage thoracique s'est ouverte et il m'a tiré dessus avec sa scie circulaire. Il m'a coupé en deux, verticalement, comme un œuf, pas comme un burger. J'ai survécu, je sais pas trop comment, mais depuis, mon côté droit, c'est un robot. Mais ce n'est pas tout, Bush, non, ce n'est pas tout. Avec l'adrénaline et la bataille, mon corps d'athlète était couvert de sueur et une partie de mon anatomie était restée collée à ma jambe droite. Et quand je l'ai découpé en deux, je l'ai perdu aussi. Voilà, tu sais tout. La seule partie qui reste intacte pour moi, c'est mon cœur en or, mais j'ai plus de colère. Le truc, c'est que pour être un bon commandant, il faut être prêt à faire quelques sacrifices. Avant, je pouvais envoyer 10 marines se faire massacrer par des robots en colère. Leur sang éclaboussait mon visage et je regardais sans ciller. Maintenant, le simple fait d'imaginer que toi, ou Taz, ou même cet imbécile de Crayonder, y ait des problèmes, je ne pourrais pas le supporter. Maintenant,
peux même plus écouter Stubble sans fondre en l'air. Et je sais que c'est la version française seulement qui est très mouche. Je le sais, mais le papa, il est triste, il est fan, il a pas tué les petits. Bouh, mais bouh, ça va aller, bouh. Je ne pense pas que ton problème soit si grave que ça. Comment ça, connard? Eh bien, est-ce que tu savais que la créature la plus létale de tout le monde insecte était la gigantesque mère araignée protégeant ses petits? Lorsque sa portée est menacée, elle devient si vicieuse que rien, pas même un essaim de guêpe en colère, ne peut lui tenir tête. Waouh! Elle tient tellement à ses bébés qu'elle les protège jusqu'à expirer son dernier souffle de ses stigmates. Parce qu'elle tient tellement à eux qu'elle devient la créature la plus terrifiante de mon monde. Tu vois, c'est pas parce que tu tiens aux autres que tu es faible. Tu le penses vraiment? Tu sais ce que je pense? Je pense que l'ancien toi se servait de sa haine pour tuer. C'est vrai! Oui, mais ce que tu dois faire, c'est trouver un moyen de te servir de ton cœur pour tuer. Me servir mon cœur pour tuer! Tu crois que c'est possible, Mouche? À toi de voir, t'es plus malin que moi. Et puis Bou, je t'aime comme tu es, avec ton cœur en or. Oh, merci, Mouche. Merci, je t'aime aussi. Je t'aime parce que tu es gentil avec moi. Dis-moi, quoi tu voulais me parler? Tu peux me le dire. Je t'aiderai, je te dois bien ça. Ok. Alors voilà, en fait, j'aime beaucoup cette fille. Et puis... Oh, c'est pas Tage quand même. Non. Bien, j'aime bien Tage. Mais attends, c'est qui? C'est la mignonne? Non, non plus. Bah, alors c'est qui? C'est Février, l'officier scientifique. Février, mais elle est tellement bête. Ouais, je sais, c'est la meilleure. Mais je lui ai menti. Un énorme mensonge, et plus on passe du temps ensemble, plus le mensonge s'épaissit, et j'ai peur de... Si elle découvre la vérité, elle me détestera pour toujours. Mouche, c'est n'importe quoi. Si tu m'as bien appris une chose, c'est qu'être soi-même, c'est pas une mauvaise chose. Tu dois simplement lui montrer à quel point le vrai toi est exceptionnel. Mais ouais! Mouche, si tu peux m'accepter, moi, un vieux type mièvre et flétri, il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas t'accepter toi. Mais t'as raison! Mais t'as raison, j'ai raison. Mouche, tu exprimes tes sentiments et ça fait de toi un putain de salopard. Ouais! Allez, Mouche, va la voir. Ok, je vais la voir! Oh, j'ai une idée! Je vais l'emmener sur ma planète et lui montrer les insectes. Qu'elle a pas de raison d'avoir peur de nous, qu'on est extraordinaires! Eh, quelle mal idée, mon garçon. Bou, est-ce que je peux avoir les clés de l'astronef? Ah, c'est... Normalement, je suis pas trop censé les prêter, mais... Hein? Tiens, les voilà. Merci Bou! T'es le meilleur! Non, Mouche, c'est toi le meilleur. Conquiert son cœur et que feu Dieu te garde. Intéressant. Je devrais espionner les gens plus souvent. Pourquoi ce mouche a-t-il l'intention d'emmener cette idiote scientifique sur la planète? Mega Girl, j'ai une nouvelle mission pour toi. Énoncez un ordre que je puisse l'exécuter. J'en ai assez que ce mouche se mêle de mes affaires. Je compte le suivre sur la planète afin de m'assurer qu'il ne revienne pas de sa petite croisière de l'amour. Ça m'étonnerait pas qu'il ait un petit accident dans lequel sa tête se retrouverait en collision avec mon blaster. Et après, je lui donnerai un coup de pied. Et je m'assurerai que Février soit fécondé par ces insectes, même si je dois m'en charger moi-même. Mais j'ai quand même besoin de toi. Tu vas détourner l'attention de notre belle bande de bras cassés pendant que je mène à bien mes manigances sur la planète. Ça te va? Incapable d'exécuter l'ordre, ma puce d'inhibition m'empêche de blesser les humains. Je te demande pas de blesser qui que ce soit. Fais du bordel, casse des trucs. La probabilité qu'une unité Megagull survive à un combat contre des rangers de l'espace armés sans utiliser ses propres armes létales, c'est la barre de 0. Comment dire, c'est ça l'idée. Parce que l'intérêt que je porte à la survie de mon unité Megagirl s'élève également à 0. Vous me dégoûtez, vous n'arrivez pas à la cheville de mon petit ami Beuvery Nouille. Quoi? Vous n'arrivez pas à la cheville de mon petit ami Beuvery Nouille. Attends. Beuvery Nouille? Le mec qui est sorti avec une botte de foin? Je trouve sa simplicité charmante. L'autre jour, il m'a demandé si c'était des vaches géantes qui avaient pondu la Voie lactée. Ha 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 ha. C'était mignon. J'y crois pas. T'en pinces pour ce parfait abruti? Et alors, sac de chair?
Eh ben, disons que tu n'es qu'un tas de ferraille, dépourvu d'âme, incapable d'aimer, et que la seule raison pour laquelle il essaie d'entrer dans ta culotte high-tech, c'est parce qu'il pense que t'es humaine. Vous mentez. Non, mais je pourrais si je voulais. Tu vois, c'est ça qui est cool quand on est humain. Je suis pas une simple et pâle imitation de la vie comme toi. Je suis vivant pour de vrai. Et c'est pour ça que ton histoire avec De Vrenouille me fait tellement marrer. Parce que s'il était capable de voir ce que t'es vraiment, il pourrait voir que t'es juste un outil au service des humains. Ouais, t'es un grippin en fait. T'es comme un grippin. Répète un peu ça. Tu es un grippin. Vous m'écœurez. Je révélerai votre vraie nature aux autres. Et si je ne peux pas déchiqueter votre petit sac humain, il y a 83% de chances que votre équipage le fasse. Comme tu veux. Je comptais garder cette mission secrète, mais peu importe. Tu feras ce que je te dis, Mega Girl, que tu le veuilles ou non. Tout ce que j'ai à faire, c'est de retirer cette puce inhibitrice. Non, interrompez le processus en cours. Tu deviendras ce que sont tous les robots au fond. Une machine à tuer dépourvue d'âme. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Tu anéantiras tout l'équipage, et en particulier ce parfait abruti de Beuvrine-Nouille. Annihiler tous les humains. Ouais, tue tous les humains. Sale robot débile. Exterminer, exterminer, exterminer.